téléspectateurs. Nous revenons ce soir pour notre émission intitulée La nouvelle vision du christianisme pour la paix. La fois passée, c'était hier, pour ceux qui ont suivi, nous avons essayé de nous présenter comme étant la sept communauté du Parent Céleste, dans lesquelles nous retrouvons 4 grandes organisations internationales. Nous avons parlé de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, qui s'occupe de la promotion, l'encadrement, l'appui à la promotion de la famille. Nous avions parlé de la Fédération pour la paix universelle, qui s'occupe à l'éducation des décideurs, les décideurs des nations, les décideurs des gouvernements. Et ça, c'est la Fédération pour la paix universelle qui s'en occupe, pour les leaders, les hommes qui ont la décision. Et nous avons la Fédération des femmes qui s'occupe de l'éducation de la femme, et la Fédération pour la paix, pour des jeunes pour la paix, qui s'occupe normalement de l'encadrement de la jeunesse, qui forme l'avenir, le futur, donc qui prépare les cadres pour l'avenir. Et nous avons essayé d'expliquer sur notre mission en tant que cette communauté du Parent Céleste. Nous avons dit, nous avons la mission, comme vous avez entendu, toutes ces organisations prônent la paix. Et nous avons montré que la Bible montre que dans Matthieu 5,9, que errer ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et cela prouve combien les membres de cette communauté du Parent Céleste sont ceux qui décident de devenir, d'être appelés les fils de Dieu, d'autant plus qu'ils sacrifient leur vie pour la paix. Et nous avons montré notre mission, que cette communauté du Parent Céleste, c'est le produit d'une révélation. Et cette révélation, c'est à partir de son fondateur, à partir de son initiateur qui s'est rencontré avec Jésus. Jésus lui est apparu quand il avait 15 ans, en 1935, parce qu'il est né en 1920. Et Jésus lui a formé pendant 9 ans, avant qu'il commence à enseigner. Donc il a commencé à enseigner en 1944, et nous avons montré qu'il a connu beaucoup de difficultés. Voilà la raison pour laquelle le mouvement a connu, donc le message a connu beaucoup de retard pour être divulgué dans le monde entier. Quand cela se tient, aujourd'hui, nous avons cette occasion de pouvoir rencontrer cet enseignement que nous avons parlé du principe divin. Le principe divin, c'est l'ensemble des révélations que Jésus lui-même a données aux révérends sans lumière au monde. Et les mots-clés, donc les mots, la synthèse de ce que Jésus lui a dit était que l'humanité en général et les chrétiens en particulier aiment Jésus, mais ils ne connaissent ni ce qu'il est au juste, ni sa mission. Voilà la raison pour laquelle le monde est dans les malheurs aujourd'hui. Parce que même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, si on pouvait connaître réellement qui est Jésus et connaître sa mission, on a le monde aujourd'hui, depuis que l'enseignement de Jésus a été sur terre, ça fait aujourd'hui 2023 ans. Et dans ces 2023 ans, le monde ne pouvait plus être tel qu'il est aujourd'hui. Parce que, imaginez, Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour à transformer le monde qui était sous la domination de Satan à partir de la chute, remettre ça sous la domination de Dieu. En d'autres termes, Jésus est venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste avait dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La mission de Jésus, d'une manière générale, était pour établir le royaume de Dieu, la royauté de Dieu sur la terre, chasser Satan et mettre sa royauté. Alors, sa royauté devait commencer les jours où il a commencé à prêcher. Les jours-là, si le peuple d'Israël, le peuple que Dieu a préparé, les siens, comme il le dit, pouvaient l'accueillir, pouvaient l'accepter,
Et cela pouvait être possible que cette royauté de Dieu soit établie sur la terre. Et depuis tous ces temps, le 2023 qui sont passés aujourd'hui devait être 2000 ans de joie sur la terre. Le monde devait revenir à son état originel. L'état tel que Adam et Ève vivaient avec Dieu avant la chute. Malheureusement, comme l'humanité ne l'a pas accepté, voilà pourquoi Jésus est parti, tout en promettant qu'il doit encore revenir. Et revenir dans le but d'accomplir sa mission. Nous avons dit que cet enseignement-là est réparti en 3 grandes parties. La première partie, c'est le principe de la création, dans laquelle on essaie d'expliquer la volonté de Dieu. On essaie d'expliquer le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait au départ? Qu'est-ce que Dieu voulait pour les êtres humains? Pour nous dire que le monde dans la souffrance tel que nous sommes aujourd'hui, un monde sans paix, un monde sans bonheur, est-ce que c'était ça vraiment le plan de Dieu? Alors voilà pourquoi cette première partie nous explique clairement ce qu'était le plan de Dieu. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Étant donné que le révérend Moon, en recevant Jésus, il a reçu l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi il doit sonder tout, il doit tout expliquer clairement quel a été le plan de Dieu, quelle a été la volonté de Dieu. Et la deuxième partie, c'est la chute. Et dans la chute, là, on essaie d'expliquer ce qu'était la cause des malheurs que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui le monde se trouve dans la souffrance, c'était à partir de la chute. Et la Bible montre cette chute-là comme s'il s'agissait d'un arbre, de 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aussi le serpent. Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourront. Et maintenant, le serpent est venu séduire Ève, l'a poussé à manger le fruit, et Ève, à son tour, il a amené le fruit à Adam, et voilà comment le monde est entré dans les malheurs. Alors ça, c'est la chute. Alors, on se poserait des questions. Est-ce que ce que la Bible parle à propos de la chute, s'agit-il d'une vérité littérale ou bien c'est symbolique? Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont parlées en symbole, en parabole, qu'il faut maintenant interpréter. Il faut maintenant savoir donner chaque chose son vrai sens. Alors, nous nous posons des questions. Est-ce que cette version aussi de la chute était vraiment de cette façon que les choses sont... Il s'agissait vraiment d'un fruit littéral ou d'un fruit symbolique. Il s'agissait des arbres littéraux ou des arbres symboliques. Et le serpent dont parle la Bible, qui a séduit Adam et Ève, était un serpent littéral ou un serpent symbolique. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Et cet enseignement, le principe divin, tout a été révélé. Tout a été révélé de façon que l'explication maintenant est claire pour comprendre réellement ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Et le principe de la restauration nous montre maintenant les mécanismes, le principe que Dieu a mis pour restaurer l'homme. Et c'est ce qui la Bible parle. Vous allez voir que Dieu a parlé de la venue du Messie. Tout cela fait partie du principe de la restauration. C'était la certaine de ce que nous avons présenté la fois passée. Aujourd'hui, nous parlons de la première partie. Et c'est vrai que c'est un enseignement qui prend le temps. Cette première partie, normalement, peut prendre au minimum 4 jours d'enseignement. Mais aujourd'hui, nous n'aurons pas à prendre à tout étaler. Nous allons donner la synthèse de la première partie. Et là, normalement, on parle de la volonté de Dieu. Et c'est vraiment important que nous puissions savoir ce que c'est la volonté de Dieu. Très souvent, dans le langage courant, on essaie de montrer que tout ce qui existe, c'est la volonté de Dieu. Mais en réalité, quand nous parlons de la volonté de Dieu, nous voyons les vouloirs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu pour sa création? En créant, qu'est-ce que Dieu voulait? Parce que nous sommes tous convaincus que Dieu est un être parfait. Dieu est plus intelligent, plus sage que l'être humain. Si nous, en tant que les êtres humains, nous ne pouvons rien faire sans but, combien plus forte raison Dieu? Pensez-vous que Dieu pouvait créer tout ce monde, tout cet univers
Et nous, les êtres humains, ça un but qu'il poursuivait. Quand nous lisons dans la Bible, je pense que dans Proverbe 16,4, on dit que tout ce que Dieu a créé a un but. Donc c'est pour dire que, réellement, Dieu n'a pas créé pour rien. Dieu avait tout planifié. Alors voilà la raison pour laquelle le but que Dieu avait prévu, ce que Dieu avait planifié, c'est ça sa volonté. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu voulait en créant. Quelle image, quel rêve était en Dieu pour créer. Et voilà ce que nous appelons la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a déjà tout dévoilé. Alors, comme je vous avais dit que nous n'allons pas parler de tout, nous allons synthétiser. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment être attentifs pour comprendre ce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté que Dieu voulait qu'Adam et Ève puissent accomplir. Malheureusement, Adam et Ève ont échoué dans leur part de responsabilité. C'est cette volonté que Jésus est venu pour accomplir. Quand nous lisons dans le livre de Jean, dans l'évangile de Saint Jean, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit. Je pense qu'il faut prendre notre Bible. Quand nous prenons l'évangile de Saint Jean, je pense que 6e chapitre et 38e verset, je cite, Jésus dit ceci, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, on comprend que même Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté qui n'a pas été réalisée par Adam et Ève, Jésus est venu, comme le deuxième Adam, corriger l'erreur du premier Adam pour accomplir la volonté de Dieu. Et vous allez voir, dans l'enseignement de Jésus, il insistait beaucoup plus sur la volonté de Dieu. Il insistait beaucoup plus. Rappelez-vous que quand nous lisons dans Matthieu chapitre 7, nous allons voir qu'est-ce que Jésus dit. Je pense que Matthieu, si je ne m'abuse pas, Matthieu chapitre 7, verset 21, nous allons voir qu'est-ce que Seigneur Jésus avait dit par rapport à la volonté de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 21, je cite, je lis. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux, mais c'est là celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, vous comprenez ce que le Seigneur Jésus, son insistance. Il a dit, il est descendu du ciel, non pas pour faire sa propre volonté. Suivons très bien. Ce n'est pas pour faire sa propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui lui a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'était qui? C'est Dieu, son Père. Donc Jésus n'est pas venu pour faire sa volonté. En d'autres termes, Jésus n'est pas venu pour lui. Il est venu pour Dieu. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas le fait de dire comme aujourd'hui les gens disent, c'est seulement question de croire. Donc si vous croyez, croire suffit. Non, c'est question de faire la volonté de Dieu. C'est question de faire la volonté de Dieu, j'insiste, c'est question de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement avoir la foi en Jésus qui suffit, non. Jésus lui-même dit, beaucoup diront, voilà, j'ai fait des miracles. Beaucoup diront, voilà, j'ai guéri les malades. Beaucoup diront, voilà, j'ai fait ceci à ton nom. Mais, je leur dirai, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, vous voyez l'insistance de Jésus. Il est venu pour faire la volonté de Dieu et il nous amène à pratiquer la volonté de Dieu. À faire la volonté de Dieu, c'est l'unique condition pour qu'on puisse prendre part au royaume des cieux. Alors, voilà, c'est là où nous devons beaucoup plus insister aujourd'hui, connaître ce que c'est la volonté de Dieu.
Parce qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu sans qu'on puisse savoir, sans qu'on puisse la connaître. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il faut connaître la volonté de Dieu pour maintenant savoir comment pratiquer ça, savoir comment vivre selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? Si nous essayons de voir dans Matthieu encore, si nous revenons toujours dans Matthieu, la Matthieu 6, verset 38, Jésus dit ceci. Si nous voyons dans Matthieu 6, verset 38, le Seigneur nous dit quelque chose. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 33, s'il vous plaît. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur a dit. Il dit ceci, je cite, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et après, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chacun suffit sa peine. Ça, c'est les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et dans Matthieu 7, nous avons dit, Jésus montre l'importance du royaume des cieux. Il dit, dans tout ce que nous devons faire, nous devons faire tout cela avec l'idée que tout ce que nous sommes en train de faire va nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, avant d'entrer dans la connaissance de la volonté de Dieu, nous allons d'abord chercher à connaître le royaume des cieux, c'est quoi? Parce que ce terme-là, ciel, a causé beaucoup de préjudices. Ce terme-là, ciel, a fait même, c'est parmi des raisons qui ont fait que les Juifs n'ont pas crié à Jésus. Le terme-là, ciel. Parce qu'en réalité, tous les Juifs savaient que le Fils de l'homme descendra du ciel. Parce que Daniel avait dit, quand vous lisez dans Daniel 7, 13, il avait dit au peuple juif, dans la religion juive, qu'il a vu l'image du Fils de l'homme descendre des cieux, de nuées des cieux. Et c'est pourquoi tout le monde comprenait que le Messie ne sera pas né, il va descendre du ciel. Le prophète Malachie avait déclaré ceci. Avant que le Messie n'apparaisse, vous allez voir premièrement Élie apparaître. Et or, Élie, c'est un prophète que les Juifs savent qu'il n'était pas mort. Il était monté au ciel. Par conséquent, quand Malachie s'est adressé aux Juifs, il leur avait confirmé que avant que le Messie n'arrive, il faut que Élie apparaisse. Tout le monde savait que et Élie et le Messie, ils sont au ciel. Donc, Élie va descendre premièrement et ensuite viendra le Messie. Tout le monde avait les yeux braqués au ciel. Est-ce que ça s'agissait-il des ciels dans ce sens littéral ou le ciel était dans le sens symbolique? C'est ça le premier problème pour connaître réellement la volonté de Dieu. Parce que Jésus montre que l'essentiel, c'est de chercher ce royaume des cieux. L'essentiel, c'est de chercher à entrer dans le royaume des cieux. S'agit-il d'un ciel littéral ou d'un ciel symbolique? Et la mission, la volonté de Dieu, on nous montre que c'est la volonté de Dieu, était toujours cet accomplissement du royaume des cieux. Adam et Ève espéraient également entrer dans le royaume des cieux. Alors, si nous essayons de voir, Adam et Ève étaient sur cette terre ici. S'ils n'avaient pas désobéi à la parole de Dieu, s'ils n'avaient pas chuté, c'est qu'ils devaient se retrouver dans le royaume des cieux, ici sur la terre. Alors, comment un royaume qui devait se retrouver sur la terre pouvait s'appeler le royaume des cieux? Et quand Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, il parlait d'un royaume qui doit être ici sur la terre, c'est-à-dire par la présence du Messie, le royaume, donc la souveraineté de Dieu, devait être établi sur la terre. Mais pourquoi quelque chose qui devait être établi sur la terre aura lié au ciel? Voilà, c'est là où le problème se pose. Que voulait dire ce ciel-là? Et qu'il s'agissait-il d'un ciel littéral ou d'un ciel symbolique? Les Écritures vont nous répondre à cette question. Quand nous voyons, nous entrons toujours dans les Écritures, essayons de voir dans l'évangile de Saint Jean, nous sommes
dans... essayons de voir ça. C'est dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean. Nous sommes dans 3e chapitre et verset 12. Nous allons voir qu'est-ce que notre Seigneur nous dit. Il dit ceci à Nicodème. Il dit, Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous parle, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est fantastique. Parfois, quand nous lisons ça, superficiellement, nous n'allons pas comprendre la profondeur de cette parole. Jésus dit à Nicodème, qui était un docteur de loi, Nicodème, qui maîtrisait bien la parole de Dieu, un scribe, un docteur. Alors Jésus lui dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Que veut dire chose terrestre? Que veut dire chose céleste? Alors, beaucoup ont développé, ont interprété ces paroles pensant qu'il s'agit des choses qui se trouvent au ciel dans le sens littéral. Jésus parlait avec Nicodème pendant qu'il était sur la terre, il était avec lui. Et regarde la 13, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Lui-même qui est Fils de l'homme, pendant qu'il est en train de causer, pendant qu'il est en train de converser avec Nicodème, il déclare qu'il est dans le ciel. Il est monté, il est descendu et il est dans le ciel. Pendant qu'il est en train de parler avec Nicodème. Il s'agissait de quel ciel? Voilà ce que nous devons comprendre. Ce mot ciel a rendu les choses tellement compliquées. Et jusqu'au présent, parce qu'on ne connaît pas ciel, alors on passe au firmament, on passe à un ciel géographique, alors que le ciel n'est pas ce que les gens passent. Et le fait de ne pas connaître le ciel, il se pose même un problème aujourd'hui dans l'interprétation des Écritures. Quand les gens pensent à l'enlèvement, on doit quitter la terre pour aller au ciel. Mais si on ne connaît pas le sens du ciel, on risque de penser qu'on va quitter la terre pour aller là en haut. Que veut dire ciel dont Jésus parlait? Il est avec Nicodème, mais il montre à Nicodème que lui, il est au ciel. Et il pouvait aussi dire que Nicodème était au ciel ensemble avec lui. Ce n'était pas question. Certes, non. Lui, Jésus était au ciel, pendant que Nicodème était sur la terre, alors que les deux se conversaient. Il s'agissait de quel ciel? Voilà, c'est ça d'abord la première préoccupation. Il faut savoir la signification du ciel pour comprendre la volonté de Dieu qui est d'accomplir le royaume des cieux. Si on ne connaît pas la signification du ciel, ça va nous poser des problèmes. Voilà pourquoi nous devons comprendre aujourd'hui d'abord le sens du ciel. Le ciel dont parle Jésus, ce n'est pas le firmament. Le ciel dont parle Jésus, ce n'est pas l'espace. Le ciel dont parle de Jésus, c'est par rapport à l'état de la perfection de Jésus. Quand nous disons que Dieu, notre Père qui est aux cieux, mais la Bible nous montre que Dieu est partout. La Bible nous montre que Dieu est omniprésent. Mais comment pouvons-nous dire que notre Père qui est aux cieux, comme si Dieu se trouvait seulement là à l'espace? Non, le ciel, c'est le temps de perfection. C'est le temps de sainteté. C'est le temps, donc les milliers, le temps dans lequel se trouve Dieu. Donc celui qui est à cet état-là, il se retrouve dans le ciel. C'est pourquoi quand Jésus, étant pur, sans péché, parfait, le milieu dans lequel il se trouvait représentait le ciel. C'est pourquoi nous disons que si Adam et Ève n'avaient pas gâché, si Adam et Ève n'avaient pas chuté,
la société dans laquelle ils pouvaient se retrouver devait représenter le ciel. Le ciel, c'est par rapport au niveau. C'est comme quand nous disons à l'école. Donc, cela, l'enfant a monté de classe. Ce n'est pas dire qu'il monte, il marche maintenant à l'espace. Il quitte la terre pour monter. Non. C'est une expression qui montre qu'il est allé au niveau supérieur. Et de même, quand nous disons que notre Père qui est au ciel, c'est-à-dire c'est le niveau ultime, le niveau le plus supérieur de la croissance spirituelle, de la croissance d'un homme. Et c'est là où se trouve Dieu. Et Jésus a atteint ce niveau-là. C'est le niveau de la perfection. C'est pourquoi Jésus déclarait qu'il était au ciel. Voilà pourquoi il disait à Nicodème, si vous ne croyez pas, quand je vous parle des choses terrestres, les choses terrestres représentent des choses élémentaires, des choses que nous-mêmes dans le langage courant nous disons terre à terre. Donc, quand il parlait à Nicodème, il croyait que Nicodème avait un certain niveau, comme il s'appelait docteur de la loi. Mais quand Jésus lui parlait des choses qui sont terre à terre, des choses élémentaires, il ne comprenait pas. Et il dit, quand je vous parle maintenant des choses du ciel, c'est-à-dire les choses d'un niveau plus élevé, les choses de la perfection. Et comment vous allez comprendre ça? C'est comme un universitaire qui parle à un enfant de l'école primaire. Et quand il parle à un enfant de l'école primaire, il va s'adapter à lui. Il va utiliser les termes, les terminologies adaptées à son niveau. Maintenant, quand il utilise ces termes-là, terminologie adaptée à son niveau, et que l'enfant ne comprend pas. Et voilà comment l'enseignant va lui dire, mais je commence avec des histoires élémentaires. Mais si j'avance maintenant à un niveau un peu supérieur, comment vous allez comprendre? Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel. C'est pour tout simplement dire que personne n'a atteint ce niveau-là de la perfection. Personne n'a atteint la dimension qu'avait Jésus. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Descendre, c'est-à-dire s'adapter au niveau élémentaire des hommes sur la terre. Jésus ne pouvait pas commencer à utiliser le langage de la perfection aux hommes. Il devait commencer par un langage inférieur, terre à terre, et maintenant ramener par son éducation le niveau des gens, petit à petit, jusqu'à ceux qui vont atteindre le niveau élevé. Voilà le langage de Jésus qui nous montre l'explication du ciel. Et ce mot ciel a rendu les choses compliquées il y a des années. Et c'est ce qui a fait que le disciple, donc les Juifs n'ont pas crié à Jésus. Quand ils pensaient que le Messie va descendre du ciel, on pensait que le Messie va venir de l'espace pour descendre. Ils n'ont pas compris que cela ne voulait dire seulement que le Messie devait venir dans la pureté, dans la perfection. Voilà pourquoi, quand bien même que Jésus connaît qu'il était né par Marie, mais il déclare, nous avons lu dans Jean chapitre 6, verset 38, il dit, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus déclare qu'il est descendu du ciel. Vous, votre naissance est là. Ce n'est pas, donc la naissance de Jésus, c'est la descente du ciel. Jésus est descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu. Voilà le sens que nous devons comprendre premièrement, le sens du mot ciel qui a rendu les choses compliquées jusqu'à nos jours. Parce que quand on parle de l'enlèvement, on pense qu'on va monter au niveau des firmaments. Oh, le ciel dont a parlé le prophète Paul, doit parler peut-être l'apôtre Paul, nous devons comprendre le sens. L'homme a chuté. Ce n'est pas dire quand nous disons que l'homme a chuté, ce n'est pas dire qu'il a quitté l'espace pour se retrouver par terre. Chuté, c'est-à-dire qu'il a quitté le camp pur, le camp de Dieu, pour aller dans le camp de Satan. Ça, c'est chuté. Par conséquent, aller au ciel, c'est-à-dire quitter le camp de Satan pour aller dans le camp de Dieu. Et si on ne comprend pas les choses dans ce sens, on va continuer à s'embrouiller jusqu'à présent. On attendra l'enlèvement et on ne verra pas ça. Le prophète Branham a parlé de l'enlèvement. Depuis quelles années? Depuis les années dans les quarantaines. Et jusqu'à aujourd'hui. Et je sens que les gens même sont fatigués à parler encore de cet enlèvement.
Donc on ne comprend, parce qu'on ne comprend pas l'essence de quoi il s'agit. Donc nous avons compris que le ciel, c'est les domaines de Dieu. C'est là où Dieu règne. Et la terre représente là où Satan règne. Voilà pourquoi chuter veut dire quitter le camp de Dieu, aller dans le camp de Satan. Et être enlevé, c'est quitter le camp de Satan et aller dans le camp de Dieu. On peut dire que les disciples de Jésus, ceux qui ont crié à Jésus, étaient déjà enlevés. Ils ont quitté le camp de Satan, ils ont quitté le monde dans lequel ils se retrouvaient, ils se sont retrouvés à côté de Jésus. Et le monde dans lequel se retrouvait Jésus représentait le ciel. À ce niveau-là, je pense que plus ou moins, c'est déjà clair pour ceux qui ont bien suivi. Alors, si on comprend le sens du mot ciel, alors le royaume des cieux voudra dire quoi? Le royaume des cieux voudra dire le monde où il y a la souveraineté de Dieu, le monde où il y a les systèmes de Dieu, et c'est ce qui veut dire le royaume de Dieu. Par conséquent, Adam et Ève devaient réaliser le royaume des cieux sur la terre. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez ce que Dieu a dit dans Genèse, vous allez maintenant comprendre réellement ce que je voudrais dire. Quand nous prenons les Écritures, nous allons voir comment Dieu avait présenté son plan. Avant même qu'il ne crée l'être humain, il a présenté son plan. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Je vais lire. Donc nous sommes dans Genèse, je disais, Genèse chapitre 1er, verset 26. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, et sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est tellement clair que jamais, le plan de Dieu. C'est tellement clair que jamais, là Dieu révèle son plan avant qu'il ne crée l'être humain. Il montre pourquoi il doit créer l'être humain. Il montre comment il doit créer l'être humain. Dieu révèle sa volonté. Dieu révèle tout ce qui était caché à lui. Il montre comment et pourquoi il doit créer l'être humain. Comment il doit créer l'être humain? Il doit créer l'être humain à son image. Pourquoi il doit créer l'être humain? Il doit créer l'être humain pour qu'il domine sur toutes les choses. Tout ce que Dieu a créé. Voilà le plan que Dieu a révélé avant qu'il ne crée l'être humain. Et c'est ce que nous, en tant que les êtres humains, nous avons comme obligation. Ce que nous avons comme responsabilité. Dieu nous a-t-il créé à son image? Oui ou non? Et si nous a créé à son image, pour quelle raison? Pour que nous puissions dominer sur toutes les choses. Essayons de voir si réellement Dieu nous a créé à son image. Allons dans le chapitre 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il l'est au singulier, il le créa. Dieu créant l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça, c'est une réalité qu'on doit connaître à partir d'aujourd'hui. Quelle est l'image de Dieu? Quelle est l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est quoi? Parce que Dieu a créé l'homme. L'homme est là en tant que l'être humain. Dieu créa l'être humain à son image. Et il créa cet être humain, homme et femme, c'est-à-dire être humain masculin et être humain féminin. C'est une réalité que les gens n'ont pas connue jusqu'à présent et qui crée beaucoup de problèmes dans des églises aujourd'hui. Qui crée beaucoup de difficultés dans des églises aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à connaître
sens que le est réellement l'image de Dieu. Ce sont des erreurs graves, des erreurs très graves. Malheureusement, tellement qu'on a confiance du fait ancien, on a confiance à l'interprétation de son Église, on a confiance à sa doctrine, on ne saura plus connaître la vérité. Car je vais vous révéler une chose, des erreurs qu'on a toujours commises. Quand aujourd'hui on dit 1 plus 1 égale à 1, mais c'est une fausseté. C'est une fausseté. Ça, les lois ne peuvent pas permettre ça. Comment faut-il que vous preniez un objet, vous ajoutez un autre objet et ça donne un seul objet? C'est une erreur grave. L'erreur de l'interprétation. Ici, on montre que l'image de Dieu, c'est l'être masculin et l'être féminin. Il créa l'être humain à son image, masculin et féminin. Alors, on comprend que Dieu, c'est un être. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle toujours nous. La personne de Dieu, donc première personne du pluriel. Parce que Dieu, c'est un ensemble. Dieu, c'est l'être masculin et l'être féminin. L'homme, l'être humain, est l'image de Dieu. Et cette image de Dieu est constituée de l'être masculin et l'être féminin. Là, c'est pendant la création. Donc, quand Dieu a créé pendant les 6 jours, il viendra créer l'être humain à son image. Il va créer l'être masculin et l'être féminin. Voilà pourquoi Dieu que le créateur, l'image de Dieu doit être créatrice. Si on considère Dieu comme l'être originel par rapport à l'être humain et qu'il est créateur, l'homme aussi doit créer comme Dieu. Et la création de l'homme, c'est la reproduction. L'homme reproduit aussi un être. Et cela n'est possible que quand l'image de Dieu est à son état complet. C'est-à-dire, pour que l'homme crée, il faut l'être masculin et l'être féminin. C'est à ce moment que les deux vont faire le travail de Dieu. C'est pourquoi nous n'appelons pas, nous ne pouvons jamais parler de 1 plus 1 égale à 1. Nous parlons plutôt de demi plus demi égale à 1. C'est-à-dire, comme Dieu est un, comme Dieu est unique, il est un être, alors, et qu'en lui, il y a la masculinité et la féminité, alors la masculinité, c'est un demi, et la féminité, c'est un demi pour constituer un Dieu unique, un Dieu et individuel. Voilà pourquoi l'homme, en tant qu'être masculin, et l'homme, en tant qu'être masculin et féminin, constitue un être humain. Donc, l'être masculin, c'est un demi. L'être féminin, c'est un demi. Les deux maintenant constituent ce que nous appelons l'espèce humaine. Constituent maintenant un être humain. Donc, l'être masculin, c'est un demi. L'être féminin, c'est un demi. Et les deux forment maintenant une unité qui représente Dieu. Et c'est cette unité-là qui peut faire maintenant le travail de Dieu. Ça, c'est le comment. Comment Dieu a créé l'être humain. Parce qu'il a dit, il crée l'être humain à son image. Et Dieu a réalisé cela. Il a créé l'être humain à son image. Et cette image qui est constituée à l'être masculin, à la masculinité et à la féminité. C'est pour vous allez voir qu'en Dieu se présentent ces aspects-là. Il y a des moments où Dieu se présente comme étant avec une nature masculine. Et il y a aussi des fois, Dieu se présente avec une nature féminine. Donc, la masculinité et la féminité viennent de Dieu. Ce n'est pas Satan qui a créé la femme, comme d'autres églises disent, non, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas faire ceci. Ce n'est pas Satan qui a créé la femme. Satan a séduit la femme, mais la femme a été créée par Dieu. La femme fait partie de l'image de Dieu. L'homme et la femme, ce sont les deux qui constituent l'image de Dieu. Ça, c'est une connaissance que vous devez comprendre aujourd'hui. C'est une révélation de Dieu. Alors, si nous comprenons comment Dieu a créé l'être humain et que Dieu a accompli son plan par rapport au comment, par rapport à la manière de créer l'être humain, et il nous reste maintenant à comprendre le but pour lequel Dieu a créé l'être humain. Dieu a créé l'être humain pour qu'il puisse dominer sur toutes les choses.
Dieu a créé l'être humain pour qu'il puisse être le maître de toute la création. C'est ça le but pour lequel Dieu a créé l'être humain. Et ce but-là doit être accompli par l'être humain. Ce but-là, ce n'est plus la responsabilité de Dieu. C'est à l'homme d'accomplir ce but. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait plus que montrer à l'homme les stratégies qui vont lui permettre d'accomplir ce but. Alors malheureusement, notre temps est fini. Je pense qu'on saura prochainement expliquer maintenant comment l'homme devait accomplir ce but. Quelles sont les stratégies que Dieu a présentées à l'homme pour accomplir le but, et ce but qui est de dominer sur toutes les choses. Et c'est ce qui est la volonté de Dieu. La stratégie que Dieu a montrée à l'homme, si l'homme pouvait suivre ces stratégies-là, et c'est ce qui constitue la volonté de Dieu. Je pense que comme notre temps est fini, nous n'avons qu'à vous proposer de pouvoir venir encore suivre nombreux pour comprendre ce que c'est la volonté de Dieu. Je pense que la prochaine émission sera encore mercredi, et cette fois-là, ça sera de 14h à 14h30. Je vous ai présenté la fois passée les ouvrages. Je pense que vous connaissez encore. Il s'agit de la vérité sur Jésus. Voulez-vous la savoir? Il y a aussi Jésus et sa mission. Ce sont des ouvrages que nous vendons à 5 000 francs. Et nous avions donné notre numéro de téléphone. C'est 097 64 83 564. Je reprends. 097 64 83 564. Ceux qui veulent en connaître encore davantage, ils peuvent nous appeler, et peut-être s'il a le temps, on peut lui donner un enseignement particulier. Merci beaucoup, et je vous souhaite bon sommeil, et on pourra encore se voir prochainement mercredi à 14h. Je vous remercie. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour.